Vacances parlementaires du député national Maurice Chikuyaka-Yembe en Mbuji-Mayi. La période des vacances parlementaires n'a pas du tout été repos pour le président du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental, Maurice Chikuyaka-Yembe, qui a avant tout rencontré le gouverneur du Kasaï oriental avant de visiter le polygone Miba. Se rendant à la SACIM, il était allé s'enquérir des raisons pour lesquelles cette entreprise chinoise n'arrive plus à payer régulièrement ses agents. Il a visité le chantier du Ravin Baloa Chitolo pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Aux côtés de ses collègues députés nationaux, il a assisté à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie des Katanda. Il s'est rendu à Kabeyakamanga où il a été accompagné de la députée nationale Clotilde Kapinga en sa qualité de président du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental. Sa base électorale n'a pas été oubliée. Il l'a visité pour lui témoigner sa gratitude d'avoir porté son choix sur sa personne. Il a reçu différentes autorités et notables à son domicile. Il a rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Il s'est rendu à la paroisse catholique de Chibombo Mission à l'occasion de la messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque diocèse de Mbuji-Mayi. Maurice Chikuya était à Miabi pour se rendre compte de l'effectivité du courant de Tubi-Tubidji. Le député national Maurice Chikuyaka-Yembe a, après toutes ces rencontres et visites, la matière à traiter lors de la prochaine session au Parlement. Le député national Maurice Chikuyaka-Yembe est en vacances parlementaires en Mbuji-Mayi. Il s'est rendu au gouvernorat du Kasaï oriental pour présenter les civilités à l'autorité provinciale Jean-Paul Mbouboua-Kapo. Au sortir de cette audience, Maurice Chikuyaka-Yembe a, au cours de son adresse devant les hommes et femmes des médias du Kasaï oriental, brillé par une humilité exemplaire en ne parlant pas que de lui-même, mais en associant d'autres intervenants pour ce qui est du développement de sa province, le Kasaï oriental. D'abord, je suis chez nous. Je suis venu effectivement en vacances parlementaires. Il était de mon devoir de passer d'abord présenter mes civilités au gouverneur de la province, parler, faire les topos sur la situation de notre province. Nous avons passé en revue toute la situation de chez nous. Nous lui avons dit qu'il a notre appui, non seulement en tant que personne la personne de M. Chikuya, mais en tant que président du caucus des députés de la province du Kasaï oriental. Nous avons décidé cette fois-ci que nous puissions passer notre législature autrement, en appuyant beaucoup plus les institutions provinciales, en faisant en sorte que nous puissions aussi frapper à toutes les portes qui peuvent s'ouvrir devant nous pour amener plus de projets au Kasaï oriental. Et nous sommes convenus avec lui pour qu'on mette un accent particulier sur l'agriculture. L'agriculture doit être une priorité absolue parce que quand vous passez partout à la cité, vous trouverez que la famine nous gangrène tous. Alors, pour y sortir, il nous faut nécessairement que nous puissions faire de l'agriculture une priorité absolue. Il y a un problème de chômage de masse. C'est un problème tout à fait trop sérieux. Et j'ai demandé, avec le concours des autres camarades, collègues députés, que nous puissions appuyer la province pour qu'on envoie beaucoup plus nos jeunes vers le secteur d'apprentissage des métiers. Et ça va permettre aux jeunes d'être de bons maçons, d'être de bons carreleurs, d'être des électriciens. Et ça pourra créer même de l'auto-emploi. Parce que si nous attendons que nous ayons des grandes entreprises aujourd'hui et demain, ça prendra un peu plus de temps. Mais il faut y aller petit à petit, de façon qu'on puisse booster l'entrepreneuriat local. Parce que si nous-mêmes nous n'entreprenons pas chez nous, personne ne viendra le faire à notre place. Le mandat actuel du chef de l'État puisse aboutir et qu'on puisse transformer notre province. Parce que si nous ne profitons pas de cette conjoncture favorable où nous avons les nôtres, Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République, nous serons peut-être le lendemain devant les murs de lamentation et ça va être honteux pour nous.
Alors il faudrait qu'on profite maintenant là, que tout le monde puisse se mettre ensemble pour travailler et regarder la même direction du développement de la province. Finir les tiraillements inutiles, tous convergeant pour le développement de la province. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des annonces. Il faut nous laisser travailler parce que la situation n'est pas si facile que vous la croyez. Donc nous sommes dans les démarches. Avant que je vienne ici, nous avons vu le ministre des Finances qui est disposé à pouvoir venir en aide pour la relance de l'AMIBA. Mais il faut que ça soit bien travaillé. Il ne faut pas que ce soit une affaire précipitée où on va venir comme si on saupoudrait un peu des moyens qu'on pourra mettre à la disposition de l'AMIBA. Mais sachez-le que vos députés y travaillent jour et nuit et nous pensons que cette fois-ci, c'est la bonne. Le président du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental, le député Maurice Chikuya Kayembe, a, dans le cadre de ses vacances parlementaires, rendu visite au directeur général de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, André Kabanda. Interrogé sur la raison de cette visite, Maurice Chikuya Kayembe a tenu à préciser que le temps du discours étant révolu, les efforts doivent être collectifs pour la relance de la MIBA. Il a loué les efforts fournis par le comité de gestion en ce sens avec l'arrivée de quelques engins en Mbuji-Mayi. C'est d'abord dire merci au DG pour le temps qu'il nous a consacré et puis d'aider les efforts qu'ils sont en train de fournir pour la relance de la MIBA. Nous voudrions tous que nous quittions le temps de discours pour aller directement à la production réelle de la MIBA. Mais pour cela, il y a des préalables. Il a fait des efforts. Maintenant, il y a quelques agents qui sont arrivés. Il y a un problème de fonds de roulement. C'est ici aussi l'occasion pour nous que nous puissions appeler l'État congolais de comprendre que cette société a contribué pour beaucoup à l'épanouissement de cette ville de Mbuji-Mayi et de la province tout entière. Et qu'il n'est pas normal que nous puissions continuer à faire des plaidoyers qui ne rapportent pas. L'État doit se décider maintenant pour venir en aide à la MIBA. Nous avons aussi parlé de l'arrêté sur la vente des minéraux de diamants de la MIBA qui est en contradiction avec la loi minière. Il faudrait à tout prix que ça soit levé pour que la MIBA puisse avoir la souplesse, si jamais il y a production, de vendre les diamants à qui est élevé. Voilà en quelques mots ce que nous avons parlé et nous allons pouvoir, avec les DT, demain ou le lundi, aller visiter les installations de la MIBA et ça va nous permettre de faire notre rapport de vacances parlementaires. Répondant à la question relative à une probable arrivée des investisseurs au Kasaï oriental, le 2G de l'AMIBA, André Kabanda, a éclairé l'opinion à ces sujets. Il y a eu des contacts qui ont été pris par le PCA quand il était en Chine avec les hommes d'affaires chinois pour qu'ils viennent pour pouvoir découvrir les potentialités de l'espace Grand Kasaï dans le cadre de coopération. Mais à ce stade, je ne peux pas vous donner des informations, je n'ai pas des informations précises. C'est un forum qui était déjà annoncé, mais nous sommes au niveau de préparation, donc je n'ai pas de précisions à vous donner. Le député national Maurice Chikuya Kayembe est dans la logique de mener autrement les actions parlementaires en vue du développement du Kasaï oriental, surtout en ce moment où l'un de ses dignes fils, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, est chef de l'État. Que l'honorable a tout dit, donc il a résumé toute la situation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est le remercier. En tant que président du caucus de Kasaï oriental, commencer ces visites par l'AMIBA, c'est un grand honneur pour moi. Et je le remercie sincèrement parce que tout ce qu'il a dit, c'est ça que nous sommes en train de connaître. Et j'espère qu'avec son implication, l'implication du caucus, nous allons pouvoir effectivement démarrer nos activités. Mes impressions sont bonnes. J'avais les impressions autres que celles que je viens d'avoir maintenant là. Et je pense que ce que je viens de voir, j'ai trouvé que les hommes compétents sont sur place. Les diamants, on me dit que nous avons 13 massifs. Et il y a même des massifs qui n'ont pas encore été exploités. Et ceux qui sont exploités partiellement. Et on a encore la capacité de produire plus et aller même au-delà de l'ancienne production de l'AMIBA.
Et pourquoi ça bloque? C'est ça la question fondamentale qu'il faut chercher maintenant à résoudre. Et je pense que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est dans les difficultés qu'on voit les génies de l'homme. Et il est important ici, et je le dis tout haut, que ça ne sert à rien de chercher à dépiécer l'amiba comme j'ai entendu les gens dire. Nous ne pouvons pas aller dans les mining comme dans les Katanga. Parce que ce qui s'est passé au Katanga, hier, la Gécamine produisait elle-même autant de tonnes de cuivre et ça avait l'impact sur l'économie nationale. Mais aujourd'hui, au Katanga, on produit plus de cuivre, mais l'impact n'est pas le même sur le plan budgétaire. Donc, je pense que l'équation fondamentale ici, c'est à résoudre, c'est comment doter l'AMIBA de l'outil de production. Parce que je viens de voir, j'ai trouvé qu'il y a des compétences qui sont en place, des ingénieurs suffisamment qualifiés, les travailleurs qualifiés, mais qui ne demandent quel outil de production. Et je pense que pour cela, au nom de mes collègues députés nationaux de la province du Kassai oriental, nous nous engageons à faire ce plaidoyer-là pour que ça c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine kassaïen. Il faut que nous puissions être un jour fiers d'avoir rendu service à notre population, à cette société ici, qui a eu un impact socio-économique qu'on ne peut pas démontrer aujourd'hui. Donc, je pars optimiste. J'ai vu que l'essentiel est là. C'est question de donner un peu de moyens et ça va aller. Chibambalo Chamiba, nga muniba ingénieur, mutu directeur de l'exploitation, moi be ingénieur de Kazadi. Explication il dit mon pécha, même ndi patron moi be ni espoir. Même on voit les menji ni kuntu eku jama di kadi kaje na kabidiko kuto. Puis ensuite tuenza bi kadi tuenza bia matériel chana. Mais d'après les explications techniques qu'il vient de me donner, ndi mpete moi bi di mon moi be ni tu dois pas moi be mbia kwenza bi mujimu. Bantu bakwenze mujimu bajikoko tubato mpanda tubapeshe makuta basumbe byamu bya mujimu kabi akukeba matu kwa bunito boba peta byamu bya mujimu bajini problème wa énergie wa nzembo boba peta nzembo centrale wa bawo na tourner à plein régime lelo bakadi benze chitupe ko balekela maraba benze chitupe chiko wa bwalu machine wonsu kena makwenza musangu bwalu ni énergie wa bumukesi et puis de deux kusangana ni kudi bantu baje bamanya mujimu wabo wa mine kwa jama ba umanye bikola bachijikoko kadi bantu bachijikoko bakadi benda bakola alors toto tu benze lukasato baji bakola bayemwe retraite ni compétence yabo yonso ya ina di baji natupingana na kabwa ku former muntu kushala ye technicien avéré kimbwa buteketeto bikengala matu kwa bunyi alors il faut tuenze mushindu wonso bwane tuyedu bilu bachidibobu ni makandapa bamuna kwenza transfert ya compétence ku di génération miko barubo baya katu benze transfert ya compétence na surtout balo na machine mwabe na bikala bikola voilà me yamvana ngo wao akwambila bana betu bani to ba député ba Kasai ba yo musango ndinga kula mujina ja ba député betu bonsu ba Kasai oriental bungo bo bansungu le président wa kidinga kula mujina ja wani to nabo tusuikangana tuenze plaidoyer bani malu ajmwabe. Il faut d'abord savoir que nous sommes venus ici dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous avons appris qu'il y avait beaucoup de problèmes d'impayement ici à la société SACIM. Les taxes au niveau de la province n'étaient pas payées. Au niveau des chefs coutumiers qui sont venus me voir, rien n'a été fait. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés nous enquérir de cette situation-là. Et à l'issue de cette réunion, nous avons compris qu'il y a un goulot d'étranglement. Le seul goulot d'étranglement qu'il y a ici, c'est l'arrêté qui a été pris par la ministre des Mines et qui fait obligation à la SACIM de vendre donc, ils ont une vente imposée parce que le marché du diamant, c'est un marché libéral.
la SACIM devrait avoir la possibilité de vendre son diamant à qui il veut. Ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui et ce qui fait que l'entreprise est en train de traverser une situation difficile. On a remarqué, on a vu l'historique de l'entreprise depuis 2014 jusqu'en 2022, quand il produisait eux-mêmes et il vendait à tous celui qui pouvait leur donner le prix le plus élevé possible. L'entreprise marchait très bien sans problème. Mais depuis que cet arrêté est arrivé, il y a maintenant une difficulté de trésorerie au niveau de l'entreprise. Or, l'entreprise a la capacité de produire plus. Et aujourd'hui, par manque de moyens, ils ne savent pas produire, tenir par rapport à leurs prévisions. Ce qui constitue un manque à gagner, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour la province. Et nous pensons que nous, en tant que députés, nous avons l'obligation de porter cette situation au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on trouve une solution. S'il y a quelque chose que l'État reproche à la SACIM, qu'on le dise clairement pour qu'on sache qu'est-ce qu'il y a comme problème. Parce que apparemment l'arrêté a été signé pour l'ensemble, pour l'or et les diamants, mais apparemment ça ne s'applique que pour cette société. Or, c'est l'unique société que nous avons dans la province du Kasaï oriental qui marche aujourd'hui. Et là, ça fait maintenant pratiquement 2 ans, et vous comprendrez que la situation ne fait que s'empirer. Dans une province aussi pauvre comme la nôtre, je ne pense pas que nous pouvons nous permettre ce luxe-là. C'est un sentiment de joie parce que personne ne pouvait croire qu'un jour cet endroit devrait être comme ça. Nous sommes en pleine érosion de Balawachitoro, comme on le disait à l'époque. Quand vous parlez de Monseigneur, de l'avenue Monseigneur, ça ne sonne pas bien. Et il faut parler de l'érosion Balawachitoro. Parce que tout celui qui connaît Mbujimayi sait qu'à cet endroit, c'était pratiquement impossible que les véhicules y passent. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des véhicules qui sont stationnés devant nous, qui sont passés par ici. Et d'après les ingénieurs qui nous ont expliqué, non seulement ils ont fait la lutte anti-érosion, mais ils vont, sur cette érosion, il y aura une route. Ce qui était impensable hier. Et aujourd'hui, nous avons cette route ici. Nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts, parce qu'il faut le reconnaître que ça fait depuis 1992 que cette érosion existe. On a tenté par tout moyen possible, jamais on a réussi à le faire. Je crois que là, il a donné une vie à ces quartiers et toutes les eaux, d'après les explications techniques, seront collectées de l'aéroport, de la MIBA, de partout, ça va passer par ici. Et ça nous donne l'occasion de dire que pour une fois, nous aurons des caniveaux de grande dimension chez nous et nous allons pouvoir sécuriser toute la population environnante ici, qui hier était dans le désespoir. Aujourd'hui, la population environnante peut vaguer à ses propres occupations sans beaucoup de difficultés. Toi, le Moabéou, tu es député Bakassa Oriental, tu dis honorable Clotilde Kapinga, même Maurice Chikuya, toi, pour le Moudjina, ba honorable Bakwa Baturika Tunda Moabéou. Wani Mabutu, toi, tu dis mou Lupongo, Luambala Wachitol. Lupongo, Alu, Benza, tentative depuis les années Kavobi Kumbanato. Lelu, tu es là, Kalumbandi, Kudifumamuso. Walu Basse, bien gilé, le Wapeshi, Banabetu, Badi côté où moyen Waku valoriser d'abord Mpango Yabu. Naba muno mushindo wakwenza mishinga Yabu, kakese, wana babele la Tony. Swami na badibela nze kudi mala mpadere Moabéou. Bionsi bidi bienzeka. Donc di badi buyeye kayiko kuto c'était difficile wakwenza mudibwa mushindo go. Kalumbandi twamweji tutumutu nyama ko mikolo bwana ayeka enzeka bidi byabunyi. Walu bitudi mutu enzele bikabitu byanje kwenzeka ko tukumbujimayi to. Musanga wakumpala kwakwenzeka byo bikumbujimayi. Mbujimayi uvo ulo munwemu wenda kanano mubuloba bwa chana ne muni machine kama mushindu sekuse bumbi na mumpongo melelo padi toenji direction provinciale wa OVD ba kufika mu koko hydro toenji pratiquement 5 minutes alors que
Maraba voie impossible. Donc, Kalumbandi, tout le député Kasaï oriental, tout le monde là, Kalumbandi, tout le monde est midi moi, tout le monde tout le monde est tout le monde OVD, tout le monde est réunion, tout le monde est mon bureau bien. D'abord réunion technique, avant tout faire moi bien. Là, moi midi moi, pas dire ballon processus, il y a MIMP, il m'a coupé 5 bons. Il n'était pas normal que nous puissions venir en Mbuji-Mayi sans passer par le bureau de l'Assemblée provinciale. De deux, c'était passer en revue la situation de notre province et se donner des conseils pour dire que désormais nous devons travailler la main dans la main. Les élus nationaux et les élus provinciaux devraient parler le même langage. Et le langage que nous devions tous parler, c'est l'intérêt de la population et le développement de notre province. Et nous avons dit que nous avons passé la législature passée avec pratiquement 4 gouverneurs. 4 gouverneurs et 3 présidents de l'Assemblée provinciale. Ça prouve que c'est du désordre. On ne sait pas construire dans le désordre. Et si on ne donne pas le temps à un mandataire de s'organiser, il fait une année, vous le faites partir, c'est lui qui revient, il commence à zéro, il a le temps d'observation avant qu'il s'imprègne du dossier. Lui aussi doit partir. Et dans ces conditions-là, nous n'allons jamais développer notre province. Et nous avons dit que nous devons laisser les divisions entre nous, de façon que nous puissions nous unir pour converger vers le développement de notre province. Et nous avons dit aussi que si jamais ils trouvent quelque chose qui ne marche pas entre eux, ils peuvent aussi saisir les caucus. Et les caucus pourra toujours faire la médiation pour que nous puissions tous parler le même langage. Voilà en quelques mots ce que nous avons pu parler pour la journée d'aujourd'hui. Pose de la première pierre pour le début des travaux de construction de la cimenterie des Katanda au Kasaï oriental. Cet événement de taille, présidé par Louis Kabamba Watoum, ministre de l'Industrie et représentant personnel du chef de l'État, a été rehaussé de la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles des ministres, des sénateurs, députés, gouverneurs et notables du Grand Kasaï. Plusieurs allocutions ont été présentées, notamment par le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouboua-Kapo, qui a appelé les investisseurs dans tous les domaines à venir construire dans sa province, car cette cimenterie pourra répondre à la demande croissante en matériaux de construction et participer activement à la modernisation de l'espace Grand Kasaï. Dans son adresse, le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watoum, a loué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'aboutissement de ce projet porteur d'espoir pour le Kasaï. Il a indiqué que le lancement de ce projet de cimenterie traduit la détermination du gouvernement congolais à répondre aux besoins de la population en matière de modernisation des infrastructures de base. Construis ton pays, développe ton pays et prie pour ton pays, car il n'y a aucun étranger, ni personne d'autre qui le fera à ta place. Cette cimenterie, dont les activités débuteront l'année prochaine, aura une production annuelle de 1 200 000 tonnes et va générer 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Pour booster sa production, elle va renforcer la centrale hydroélectrique de Tchala afin d'atteindre 30 MW. Le vœu de la population du Kasaï est de ne pas vivre du théâtre dans ce projet, annoncé avec pompe, comme d'autres qui n'ont laissé que des maquettes sans aucune matérialisation. Aux décideurs d'en assurer les suivis. C'est ça ce qu'on attendait, d'avoir ce genre d'usine de ciment dans la province du Kasaï oriental. Le ciment, c'est un produit stratégique. Si vous l'avez, vous pouvez vous permettre de construire votre pays, construire votre province. Je pense qu'avec cette usine qui sera opérationnelle d'ici 2 ans, nous allons pouvoir reconstruire suffisamment notre province. Le slogan construisez chez vous là, je pense qu'il faut qu'on en profite au maximum pour construire suffisamment chez nous. Et je dis merci au chef de l'État de nous avoir amené ces investisseurs et je pense que le prix des ciments qui hier était à 40-50 $, baissera au même niveau qu'au Katanga, qu'à Kinshasa, où on peut l'acheter
à $9, $10, et ça va booster la reconstruction de la province. Les gens finalement ont compris que c'est l'union qui fait la force. Quand il y a ce genre d'événements, qu'on se retrouve tous pour pouvoir appuyer cela, et ça donne une bonne ambiance de fraternité et en créant une synergie de développement. Et nous, en tant que caucus de la province du Kasaï oriental, notre rôle, c'est de faire le suivi. Nous allons pouvoir suivre la mise en œuvre du projet pour être sûr qu'il n'y a pas de dérapage et que tout se passe bien sans problème. Le Maurice Tchoukouyé que nous avons connu, qui nous a laissé l'INPP, qui nous a construit l'hôtel Gloria. Je suis en train d'écrire un poème sur construisons chez nous. J'ai vu un débat dernièrement ici sur construisez chez vous. Il y a certains Kassaïens qui disent que construisez chez vous, c'est le propos des tribalistes. Même si c'est le propos des tribalistes, on peut l'utiliser. Donc les tribalistes, quand ils disent construisez chez vous, qu'on construise. Pas dire non, voilà, c'est du tribalisme. Non, non, construisons chez nous. Même si nous disons que chez nous c'est partout, mais construisons chez nous, chez nous. Partout c'est chez nous, mais ici c'est chez nous, chez nous. Construisons chez nous. Ah, chez nous, chez nous. Alors lui, il est un modèle. Et nous, les gens qui construisent chez nous là, on les aime beaucoup. On les soutient beaucoup. Parce que nous, on aime chez nous, chez nous. Partout c'est chez nous, mais ici c'est chez nous, chez nous. Donc construisons chez nous, chez nous. Amen. C'est mauvais. Jésus était Jésus de Nazareth. Donc Maurice Tchoukouyé de Mboujima. Blaise Kanda Dembo. Franck Chola Dembo. Il ne faut pas vous arrêter en Mboujima. Il faut aller même chez vous, chez vous, chez vous. Parce qu'il y a chez vous, Congo, chez vous, le chef-lieu de votre province, mais chez vous, le village. Nous devons avoir cette culture-là. Quelqu'un se lève là et dit, je vais passer les vacances chez nous, chez nous, chez nous. C'est-à-dire au village. Parce que si chacun a une maison au village, il fera des efforts pour même arranger la route qui mène chez lui. Et ainsi nos villages seront bons. Donc, Papa Maurice est un modèle, un exemple à imiter en cela. Hein? Il a construit ici, il a construit à Kinshasa, presque partout en RDC. Si vous allez partout, Hôtel Gloria. Moi j'étais à Mwanda, j'ai vu Hôtel Gloria. À Mwanda. J'ai vu ça, j'ai vu moi-même. Mais ici aussi, il y a Hôtel Gloria. À Kinshasa, il y en a. À Lumbashi, c'est pas Kolwezi, il y a Gloria. Alors, mais il a construit aussi en Mboujima. Il y a Hôtel Gloria. Mais il a construit aussi là-bas. Le village, c'est comment quoi? Bakwa Mbouy. À Tchijiba, du côté de Tchijiba, il a construit une école. Une bonne école. Ceux qui vont là-bas, ça va vous frapper. Quand vous arrivez là, vous sentez que c'est une école bien construite. Il a construit là-bas. Il a construit la maison du chef de là. Donc il a construit à Bakwa Mbouy, sur la route de Tchijiba.